En fait, tant qu'on se discipline pas, personnellement, je Ouais. trouve que c'est assez compliqué de vraiment réussir. Je Ok. libère mon Ouais. cerveau au maximum. Je vais pas Mhm. aller pour scroller. Je trouve que c'est de la perte de temps. C'est ça que Ouais. je fais et ça fonctionne. Parce que bah, j'ai D'accord. pas le choix. J'ai Ouais. pas le choix. Il faut que je continue à travailler parce que quand on travaille pour soi-même, bah, en fait, il y a personne qui va venir nous dire, bon, ben, il est temps que tu Bien reprennes le sûr. travail. Et par rapport au stress, justement, où est-ce que tu as vu des choses qui pourraient nous baliser, justement, en tant qu'entrepreneur pour qu'on puisse éviter le burn-out? Hello Angela, comment vas-tu? Et le ciné, ça va et toi? Hello, ça va et toi? Ouais, super. Bienvenue du coup sur le podcast Entretenir CIO. Est-ce que tu veux bien du coup te présenter pour la communauté? Oui, bien sûr. Je suis entrepreneur consciente. Alors, Mhm. pas consciente parce que tout simplement, dans le cas de mon activité, je travaille vraiment. Attention à qui je suis, à ce que je fais au quotidien et surtout, Ouais. surtout à ma santé mentale. Donc, c'est pour ça que je me décris en tant qu'entrepreneur conscient, surtout aujourd'hui. Il Mhm. se passe tellement de choses que vaut mieux avoir conscience de ce que l'on vit au quotidien que de faire des choses à tout va, quoi. Ce qui fait que tout ce que je prends en termes de décision, c'est calculé pour que mon cerveau puisse être en paix. Voilà comment je Oh, pourrais me trop décrire. bien! Et ben, c'est génial parce que c'est vraiment du coup le thème aussi du jour. Est-ce que tu peux nous donner justement des conseils en tant qu'entrepreneur pour être plus conscient, pour peut-être aussi se sentir plus en paix, comme tu disais? Alors, bah, moi, pour moi, le premier conseil, c'est vraiment bah, comment je me sens. Ok. C'est-à-dire, moi, le matin, quand je me réveille, c'est la première chose que je me demande avant de commencer à faire quoi que ce soit. C'est-à-dire, je vais me noter Hmm. de 1 à 10, je vais me donner une note. Ou Ah si j'ai pas ouais, envie tu de mets une réfléchir, je me note. dis Ok. Ah positif. Ah oui, 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 une note ouais, c'est sur 10 en intéressant. général. Ok. Je me dis, bon, sur 10 tu te donnes combien? Est-ce que tu te donnes 8, 9, 5, Ok. 2, 1? Et c'est comme ça. Ouais. Ou alors, si j'ai pas envie de réfléchir, je me dis, bon, est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est Mhm. neutre? Est-ce que c'est négatif? Et après, c'est comme ça que je commence ma journée. Ce qui fait que si je D'accord. suis vraiment dans ce côté négatif, je vais vraiment faire le strict minimum pour ne pas forcer mon corps à bah, se forcer. Si je suis Mhm. positive, bah, j'y vais, quoi. J'y vais vraiment Ok. à fond pour profiter. Si je suis neutre, bah, j'essaie de créer un peu un petit équilibre pour que ce soit agréable parce que je trouve que quand on n'est pas dans un état agréable, ça se ressent. Parfois Mhm. même, si on a des collègues, parce que quand reprend, on peut avoir aussi des collaborateurs avec qui on travaille. Si on Ouais. a des collaborateurs, bah, ces personnes peuvent subir malgré eux alors qu'ils n'ont rien demandé. Alors que quand on sait exactement comment on se sent, on peut facilement gérer notre journée, quoi. Voilà le D'accord. premier Ouais. conseil que je pourrais donner Et par rapport à ça. justement, par rapport à quand tu te notes sur comment tu te sens, après, du coup, si tu sens, par exemple, imaginons que tu es à 6, tu vois, t'es pas dans le down total, mais t'es pas dans le up total. Est-ce que tu fais des choses justement pour augmenter ton énergie? Tu vois, il y a des personnes qui diraient aussi taux vibratoire. Hier, je discutais avec une coach de yoga qui parlait de ça. Est-ce que toi, tu fais des choses comme ça où tu dis, OK, je suis à 6, je reste à 6. Enfin, tu vois, comment tu vois les choses? Mhm. Bah, au début, je suis calme, c'est-à-dire je vais vraiment essayer de comprendre pourquoi est-ce que je suis assise. Hmm. Est-ce que Ouais. c'est à cause d'hier? Est-ce que c'est comment est-ce que j'ai dormi? D'où est-ce OK. que ça vient? Je me pose Ouais. d'abord cette question parce que ça sert à rien de se retrouver à être à méditer ou à faire quoi que ce soit alors qu'on ne sait pas encore. Donc, Ouais. je me pose d'abord ça comme question. Une fois que je sais et que je sais d'où ça vient, si je sais que ça vient bah, d'une conversation qui n'était pas assez agréable avec un proche, bah, je vais essayer d'en discuter dans la journée avec la personne pour Hmm. améliorer les choses. Si je sais que ça vient de moi et que bah, y a pas de raison, voilà, bah, je vais attendre que mon corps puisse se sentir mieux. Moi, c'est vraiment Ok. la source. Moi, je suis Ouais. vraiment le genre de personne, je me base sur la source de mon problème d'apporter une quelconque solution parce que si je ne sais pas Hmm. c'est quoi le problème, bah, ça sert à quoi de résoudre un problème que je ne connais pas vraiment la source, quoi. Et c'est ça la Ouais. problématique que je trouve que parfois on subit au quotidien. On essaie d'aller trouver des solutions alors qu'on ne sait pas d'où est-ce que le problème vient, quoi. Ouais. Et du coup, toi, tu es dans l'accompagnement, dans le bien-être, hein, c'est ça? C'est ça. Alors moi, je suis entrepreneur consciente, plus précisément au sein de Maison à l'âme en l'occurrence, je suis praticienne Hmm. holistique. Moi, Ouais. mon but à moi, c'est d'accompagner des personnes qui ont ce qu'on appelle des maladies invisibles, telles que la Hmm. dépression, l'anxiété, le stress, parce que Ouais. malheureusement, ce sont des maladies que même parfois les médecins, bah, ils savent pas quoi te dire.
Parce Hmm. que eux, bah, ils vont te proposer tel accompagnement avec un psychologue, avec un psychiatre, etc. Bah, Ouais. tout ça, c'est très bien. Et moi, je suis le genre de personne qui justement prône ça. C'est juste que parfois, bah, ça suffit pas. Parfois, ton mal-être va être vraiment dans un aspect énergétique, comme on dit. Et Mhm. donc, derrière, tu peux aller voir tous les psychologues, tous les psychiatres que tu veux. Si ton corps ne veut pas coopérer, bah, ça va pas marcher. Et Ouais. donc, derrière, bah, tu auras l'impression de ne servir à rien, de subir ta vie. Alors que quand tu Hmm. pratiques ce qu'on appelle la médecine intégrative, je trouve que c'est beaucoup Ouais. plus intéressant. Ça te permet de voir autant du côté de la médecine douce qu'autant du côté de la médecine conventionnelle. Ça crée D'accord. l'équilibre. Au moins, tu finis par trouver une solution. D'accord, ok, ouais. Et justement, par exemple, pour des entrepreneurs qui seraient stressés, tu vois, moi, ma communauté, c'est plus des femmes entrepreneurs. Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner, peut-être des questions aussi à se poser, ou tu vois, par rapport au corps, au stress, comment on peut faire quand pour être un petit peu plus paisible? Mhm. Ah, si, si, si. Bah, moi, pour moi, il y a un exercice de base. De base, ça, c'est vraiment basico-basique. C'est ce qu'on appelle, par exemple, la méditation contemplative. Après, ça D'accord. dépend des capacités de tout un chacun. La méditation contemplative, c'est quoi? Ça va dépendre de comment est-ce qu'on veut le pratiquer. Est-ce qu'on veut pratiquer ça sous forme de sophrologie ou alors est-ce qu'on veut le pratiquer par rapport à notre activité du quotidien? Il y a des gens, par exemple, moi j'aime bien faire ça quand je cuisine, bah, je médite en même temps. Vu que j'aime bien cuisiner, ça me Ouais. permet de vraiment, bah, par exemple, je vais essayer de me concentrer sur la couleur de la sauce, je vais me concentrer Hmm. sur bah, les ingrédients que je vais mettre. Donc, je me retrouve à être là en train de méditer pendant 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Alors qu'il y a des personnes qui préfèrent vraiment le côté de la méditation où ils vont être assis, ils vont soit Hmm. utiliser une appli comme le petit bambou ou alors l'application Calm, sont eux. Moi, j'utilise ces deux applis, elles sont très intéressantes. Ok. Ce qui est bien avec le petit bambou, c'est qu'il y a l'aspect gratuit où il y a pas mal de choses qui sont intéressantes, alors qu'avec l'application Calm, sont eux, ça c'est payant. D'accord. Il y a très Ok. peu de choses qu'on peut avoir gratuitement, mais je trouve que c'est un très bon app. Moi, j'ai quand même eu l'abonnement Ouais. pendant 2 ans. Ouais. Je recommande si on a assez de budget, je trouve que c'est intéressant parce que on n'a pas besoin de réfléchir, on a juste à appuyer un bouton et on Hmm. suit la séance. Si c'est une séance de 15 minutes, de 30 minutes ou plus, c'est Ouais. à nous de choisir en fonction de ce qu'il faut, quoi. Il y a ça, après il y a aussi les bases, quoi, les basico-basiques, le sport. Même si on Ouais. n'aime pas faire du sport, bah, marcher pendant Hmm. 30 minutes. Ça, honnêtement, quand on entreprend, si on se débrouille pas pour trouver un moyen pour se dégager du cerveau un maximum d'informations, c'est compliqué, quoi. Pour moi, Ouais. le sport ou une activité, on va dire une activité physique. Voilà, Mhm. c'est ce qu'on appelle une activité physique, ça aide beaucoup. On peut marcher, c'est-à-dire on n'a rien à faire, mais on trouve une occasion. Ah, tiens, je vais aller m'acheter des fruits. Oui. Si je n'ai rien acheté, on Ouais. va, on Ouais. marche. Ça fait du bien. Ça permet aussi de voir des gens, de discuter Hmm. peut-être avec une personne dans la rue comme ça, par hasard. Moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir aussi cette approche parce que ça permet aussi de pouvoir s'ouvrir aux autres. Ou sinon, bah, si on est à l'aise, aller à la salle de sport, se faire une petite séance de 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, bref, comme on veut. Et ensuite, après, on rentre chez soi, quoi. Je trouve que quand on entreprend, c'est important de trouver des activités qui nous sortent justement de ce mood-là, quoi. Parce que quand Ouais. on est trop dans le travail, on est très souvent à cran et donc on n'arrive plus à profiter de la vie de tous les jours. Hmm. Et limite, pour certaines personnes, bah, ces personnes ne voient même plus leurs proches, quoi. Ah, j'ai Ouais. pas le temps. Ben, en fait, c'est parce que tu veux pas te dégager le temps, en fait. T'aurais des conseils justement pour avoir plus d'harmonie entre sa vie perso et sa vie pro? Franchement, moi, je trouve que c'est possible parce que moi, aujourd'hui, j'ai 3 entreprises et j'ai repris mes Mhm. études et j'arrive à voir, par exemple, j'ai 3 amis, enfin, on est trois plutôt, j'ai 2 amis, on est trois. Et en Mhm. fait, chaque mois, chacun à son tour doit choisir un restaurant pour que les trois puissent y aller. Par exemple, ce Ouais. mois-ci, c'était mon Ok. tour. Il y a quelques Mhm. jours, j'ai envoyé, tac, samedi prochain, ben, à 3, on va aller dans un restaurant coréen. Le mois précédent, c'était un Hmm. ami à moi, c'était lui son tour, il a trouvé le restaurant. On est parti dans un restaurant Tu sais que c'est une bonne ouais, de idée, ouais. cheeseburger. Donc, Ouais. Pour en se fait, dégager de la charge mentale, en fait, que c'est chacun à ça, son tour, c'est très c'est ça, intéressant, ouais. c'est ça. Nous, honnêtement, ça fait maintenant 1 an qu'on fait ça, magnifique. Et pourtant, ça fait C'est des très années. sympa, ouais. Il y en a un, ça fait, on se connaît depuis 20 ans, ouais, on est en Mhm. 2026, 21 ans même. Il y en a une autre, ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît.
Et pourtant, ça fait des années qu'on se connaît, on n'avait jamais pensé à ça. Et quand on a Ouais. remarqué qu'on commençait à s'éloigner, on s'est trouvé cette routine. Et donc, ça fait Ok. 1 an qu'on fait cette routine sans contrainte, même quand on a des vacances, etc., et que les uns et les autres partent en vacances. On se dit, c'est pas grave, là, on est en mode vacances. Quand on va Mhm. reprendre les vacances, on va reprendre notre routine et on reprend, ça se fait naturellement. Voilà, ça, c'est un D'accord. des tips Ouais. que moi, je pourrais recommander. On le Ah fait oui, avec des ouais. amis, mais si on est en couple ou marié, on peut le faire aussi avec notre partenaire. Oui, carrément, Moi, justement, je ça trouve que c'est permet très de... intéressant. Ouais, ouais. T'as d'autres conseils comme ça ou des choses que t'as mis en place qui t'ont permis de libérer ta charge mentale? Moi, je suis vraiment madame calendrier. Je Ok, libère mon ouais. cerveau au maximum, ce qui fait que j'ai rien dans ma tête. Tout est dans mon agenda. Hmm, J'ai aussi 3 téléphones. Pour certaines ok, personnes, ça fait trop, mais moi, je préfère. J'ai 3 téléphones. J'ai au ok, total 5. Ça fait beaucoup, mais ça me libère. Ce qui fait que j'ai un téléphone où c'est vraiment un téléphone personnel. Ce qui ok. fait que quand j'ai ce téléphone, je sais que dans le cadre professionnel, personne va me déranger. Je n'ai absolument pas de Oui, notification. ouais. C'est-à-dire, sauf quand on m'appelle. Quand on m'appelle, là, oui, ça va sonner, mais j'ai pas, D'accord. enfin, ça va sonner, ça sonne pas, ça vibre. J'ai pas Ouais, de sonnerie, parce ok. que j'estime que vu que je suis entrepreneur et que ma vie, elle est déjà stressante, je vais pas me Hmm, rajouter un stress supplémentaire. Donc, ok. je n'ai pas de sonnerie, j'ai pas de notification, ce qui fait que c'est moi qui va voir. C'est moi qui décide Ouais. d'aller voir telle application, aller voir tel message, telle Hmm, notification qui est arrivée. Enfin, je vois juste des blocs en couleur de 1, de 2, de 3 en rouge ouais. sur mes applications, mais je n'ai pas de notification. Ça, moi, c'est le conseil que je pourrais donner lorsqu'on Hmm, entreprend parce que on est très vite stressé. Et ouais. aussi, je me mets, si tu veux, des deadlines mensuelles. C'est-à-dire, par exemple, à la fin du mois, je sais qu'il faut que j'ai terminé de bien checker ma comptabilité. Parce que quand on est entrepreneur, on aime bien laisser ça de côté. C'est pas parce qu'on a Ouais. un service comptable. Moi, j'ai 2 services comptables par rapport à Mhm, mes 2 entreprises qui sont des SAS. Mais derrière, chaque fin du mois, je vais ouais. checker pour m'assurer que ce qu'ils vont déclarer, c'est bel et bien ce qui est rentré dans le compte bancaire. Moi, Ouais. je trouve que Ouais. c'est important de se donner ce temps. Parce que Mhm, quand on entreprend, en général, on laisse ça de côté. Et même dans ma troisième entreprise, je suis auto-entrepreneur. Pareil, ok. je me donne le temps. J'ai mes fichiers Excel où justement je répertorie chaque activité pour voir un peu comment ça a avancé, quel chiffre d'affaires j'ai pu avoir. En fait, Mhm, c'est des tips qui ont l'air au départ très compliqués. C'est très compliqué au départ à mettre en œuvre, mais après derrière, franchement, c'est facile. Et nous, on a de la chance, notre génération. On a notamment l'IA qui nous aide. Moi, franchement, ouais. l'IA m'aide à faire mes agendas, à Ouais. planifier, mais c'est magnifique. Franchement, c'est Hmm, magnifique. Quand ouais. on Ouais. utilise ce genre d'outils de manière intelligente, franchement, il n'y a Mhm, pas de raison qu'on puisse se décharger, quoi. Donc voilà, ok. moi, ce que je pourrais recommander, quoi. Utiliser un calendrier, des fichiers du type fichier Excel ou Google Sheets, Google Docs, etc. Et avec un zeste d'IA pour s'organiser pour que ce soit assez agréable à vivre au quotidien. Parce qu'en soi, Ok, je ouais. dirais, moi, le combat de l'entrepreneuriat, c'est la dépression, le burn-out, le stress, l'anxiété. Pour moi, c'est ça l'un Exactement. des plus grands Ouais. combats. Ouais, ouais, ouais. Et tu parlais du coup de tes 3 téléphones. Du coup, tu as un perso et 2 pros, c'est ça? C'est ça. Ok. J'ai un perso et 2 pros. En fait, c'est l'erreur que j'ai fait au début. Dans le Mhm. perso, j'ai le WhatsApp d'un des pros, mais j'ai pas le choix. D'accord. Mais après, ce qui est bien, c'est que je sais comment m'organiser, parce qu'en fait, j'ai dans 2 téléphones, j'ai 2 puces, et dans un autre, j'ai qu'une seule puce, mais il y a aussi une puce virtuelle, mais j'ai pas mis de puce virtuelle euh, Hmm, jusqu'à présent, ce qui fait que ça me ok. facilite pour beaucoup. Donc, quand j'ai vraiment envie d'être en mode perso à 100%, dans le Ouais. téléphone où il y a aussi le pro, je désactive la puce. Ce qui Ah fait que oui, je peux rien d'accord. recevoir. Vu qu'il y a le WhatsApp Pro qui est là-dedans, je Ok. reçois rien et donc je vis ma vie en Ah fait. oui, c'est une bonne idée ça aussi, ouais, carrément. Et par rapport au fait de scroller, parce que tu sais, tu me parlais de burn-out, dépression, tout ça chez les entrepreneurs, je trouve que aussi, tu vois, le fait de travailler sur les réseaux sociaux, des fois, on peut être amené à scroller. Et quand bien même ce qu'on voit, c'est par exemple des trucs d'entrepreneuriat, etc., quand bien même c'est pas des trucs horribles, je trouve qu'en fait, ça a vraiment un impact sur nous. Tu sais, à force de scroller, tu deviens un peu... tu vois ce que je veux dire? Est-ce que toi, tu as des conseils justement pour... euh, éviter de scroller ou du moins essayer, avoir conscience, enfin, tu vois. Comment toi Mhm. tu fais? Complètement. Moi, en fait, je me donne maximum 1 heure, voire 2 heures pour regarder des vidéos et je fais en sorte que ce soit Ok. des vidéos instructives.
C'est-à-dire, D'accord. c'est pas forcément chaque jour, hein. C'est-à-dire, si je sens que j'ai besoin de m'informer sur quelque chose, je vais pas Mhm. aller pour scroller. Je trouve que c'est de la perte de temps. Je vais utiliser Oui, par c'est exemple ça, hein. YouTube en Ouais. faisant des recherches. Je vais utiliser Mm. YouTube ou même parfois TikTok ou même parfois Instagram, ça va dépendre, mais je suis plus YouTube quand je recherche des informations. Et après, bah, j'enregistre cette vidéo. Je me dis, bon, tiens, dans la semaine, tu as un temps, tu as 1 heure là. Donc, je me Mm. donne Tu te une mets heure. des temps, en fait. C'est Ouais. ça. Tu Je te me donne dédies une des heure pour temps. regarder cette vidéo et ensuite après, je regarde la vidéo. Et C'est par ça. exemple, quand tu publies du contenu, toi, après, t'es pas happé par scroller, regarder? Non? Franchement, ça m'arrive, mais après, je regarde l'heure, je me dis, bon, écoute, il est midi, à Ouais. 12h05, t'as fini. Et donc, quand il est 12h05, bah, Voilà, c'est j'arrête, je ça. ferme En fait, tu et je balises laisse. vachement de ce que je La comprends discipline, avec des... et à regarder l'heure, en fait. D'avoir conscience du temps c'est qui ça. passe aussi. Ouais. C'est ça. Sans que ce soit un stress, Ouais. sans que ce soit un stress absolu, parce que bah, le but, c'est pas non plus de s'empêcher, j'ai envie de scroller, Oui, je à tout scrolle. En prix. fait, Mm. il faut qu'il y ait une raison. Encore quand on fait Ouais. une veille, oui. Lorsqu'on fait une Ouais. veille, c'est légitime parce que bah, il faut qu'on cherche Mm. des informations. Mais dans ce cas, bah, on se donne 1 heure pour faire une veille. En fait, tant qu'on se discipline pas, personnellement, je Ouais. trouve que c'est assez compliqué de vraiment réussir. Il faut se Mm. discipliner pour scroller bah, tranquillement. J'ai 5 minutes pour scroller, bah, je scrolle pendant 5 minutes. Ouais. Ça, Une fois ça, je que trouve j'ai ça fini, bah, j'ai super, fini, ouais. je laisse mon téléphone tranquille. C'est très sympa. Ça me donne envie, du coup, tu vois, d'essayer ça et de mettre une alarme au bout de 5 minutes et de me dire, OK, mon temps de scrolling est terminé. C'est ça. J'ai jamais essayé, Exactement. donc OK, Moi, c'est ça que ouais, je fais et ça fonctionne. Parce que bah, j'ai d'accord, pas le choix. J'ai ouais, pas le choix, il faut que je continue à travailler parce que quand on travaille pour soi-même, bah, en fait, il y a personne qui va venir nous dire, bon, ben, il est temps que tu bien reprennes le sûr, travail. bien Ça sûr, fait bien que sûr, il peut être ouais. 9h puis 18h, bah, en fait, on n'a rien fait. Et donc, on n'aura pas cette journée à regarder ce que d'autres font dans leur vie C'est pas et possible, bah, ah les oui, autres c'est ça, avancent et hein. donc nous, non. Et on peut pas tenir sinon. Ouais, complètement, complètement. Ouais, ça, c'est vraiment hyper intéressant, ouais. Et par rapport au stress, justement, où est-ce que tu as vu des choses qui pourraient nous baliser, justement, en tant qu'entrepreneur pour qu'on puisse éviter le burn-out? Mhm. Moi, déjà, ce que je recommanderais, c'est comme on peut, hein, on n'est pas obligé de Mhm. le faire chaque mois, mais au moins, quand on se sent pas bien, se faire consulter par un psychologue, un psychiatre, Ouais. un coach de vie, ça dépend, tout le monde n'est pas à l'aise. Il y a des gens qui se disent, mais si je me fais consulter par un psychiatre ou un psychologue, c'est que j'ai des problèmes. Ça fait rien dire. Parfois, on a Hmm. besoin qu'une personne elle puisse écouter nos problèmes. Et Ouais. aujourd'hui, pareil, encore une fois, on est chanceux, nous, notre génération, on a des applications telles que Livy. Moi, j'utilise Livy où on Ok. peut prendre rendez-vous avec un psychologue ou un psychiatre comme ça en instantané on passe notre consultation à distance et le tout, la personne, elle nous écoute et c'est OK. Parce que parfois, on va avoir peur. Mais j'ai pas envie d'aller dans le bureau d'un psychologue ou d'un psychiatre, il Hmm. va me regarder comment ça va. Bah, là, c'est en ligne. Ouais, Tu n'as pas de d'accord. raison. Ah, c'est On a de la super, chance ouais. d'avoir ça. Ok. Livy, c'est Livy. Ok. C'est une plateforme que j'ai découvert, ça fait 4 ans maintenant et franchement, waouh, c'est une D'accord. belle découverte. Moi, ça m'a beaucoup aidé c'est parce que Mhm. je me disais, mais il faut trouver les psychologues, les psychiatres sont pas tout le temps Ouais. disponibles, c'est toujours trop long pour les avoir. J'ai fait ma petite recherche, je suis tombée sur cette application qui a vu le jour suite à la crise sanitaire. Et Ok. donc, depuis, c'est aussi un centre, hein. Il y a un centre à Paris, mais ils ont créé l'application et donc, on peut se D'accord. retrouver à avoir un rendez-vous avec un psychologue qui est dans le sud de la France alors que nous, on est à Paris, quoi. C'est Ok. hyper intéressant. Ouais. Donc, derrière, les gens se libèrent avec leur planning et nous, on peut avoir rendez-vous de cette manière. En tout cas, que Ouais. ce soit un coach de vie, que ce soit un psychologue ou un psychiatre ou Hmm. autre, moi, je recommande vraiment de se faire accompagner quand on sent que ça va pas. Parce Ouais. que on peut pas se débrouiller seul. Et il y a trop de Hmm. gens qui sont persuadés, ah ben, je vais regarder juste des vidéos sur YouTube, sur TikTok. Ouais, Il y c'est a pas des coachs possible, qui... ouais. C'est pas pareil. Parce que Ouais. quand tu prends rendez-vous avec un professionnel, ce professionnel t'apporte des réponses par rapport à toi. Et donc, c'est Hmm. personnalisé. Ce qui fait Ouais, que ben les oui. réponses que tu obtiendras, bah, ça va te concerner toi. Or que quand une personne va faire un live sur les réseaux sociaux, bah, c'est assez généraliste. Peut-être que ça peut te concerner, ok, mais Hmm. ça va pas résoudre ton problème vraiment à 100%, quoi. Donc moi, Ouais. personnellement, ce que je pourrais recommander, c'est que quand on voit qu'on commence à arriver vers le burn-out, on prend Hmm. rendez-vous et on se lâche, quoi. Parce que Ouais. l'erreur aussi qu'on fait parfois, on pense que nos proches peuvent nous aider, mais en fait, nos proches, même Hmm. s'ils sont psychologues, même s'ils sont Ouais. psychiatres, il est déconseillé d'aller voir une personne qui est proche, de soi pour se faire accompagner. Hmm. Parce que même s'il y en a qui arrivent à être objectifs, mais c'est assez délicat.
pour se faire accompagner dans ce Ouais. genre de cadre, quoi. Donc, vaut mieux voir un professionnel et aussi soi-même, ça, c'est important aussi. Il faut aussi soi-même faire un travail sur soi, ben, ce que j'ai donné précédemment, la méditation, faire du sport, discuter avec les gens, hein. C'est-à-dire, quand on est Ouais. entrepreneur, on est très souvent seul. Moi, je suis exemple, moi, je suis dans différents groupes WhatsApp d'entrepreneurs. Comme Mhm. ça, au moins, il y a des gens qui sont comme soi. On se retrouve pas seul. Moi, parfois, il y a des dîners où je participe où c'est des entrepreneurs. Ouais. Tu as ton budget, tu payes ta place, tu discutes avec des gens. Au moins, Ouais. tu vois qu'il y a des gens qui sont comme toi, qui vivent des difficultés comme toi. Parce que si autour de toi, par exemple, il n'y a que des salariés ou des personnes qui sont au chômage, honnêtement, tu vas pas te reconnaître. Et donc, ça va te Oui. créer encore Bah plus oui. de frustration. Alors que Mm. quand il y a C'est des vrai. gens qui vivent plus ou moins des situations comme les siennes, ben, en fait, c'est plus facile à gérer. Parce que tu dis, OK, cette personne, elle avait ses difficultés, elle a pu s'en sortir, moi aussi, je peux m'en sortir. Et Oui. ça, une Ouais. personne qui est salariée ne peut pas comprendre. Ah oui, Et non, c'est pareil, une très personne qui est au différent, chômage ouais. ne peut pas comprendre. C'est Ouais. pas la même chose. Parce que quand on est entrepreneur, ben, en fait, on recherche en permanence des clients. C'est-à-dire, même si tu es à l'aise actuellement et que tu as 5 6 clients et que tout va bien, ben, du jour au lendemain, bah, ces 5 6 clients peuvent arrêter. Du Mhm. coup, comment tu fais pour ne Oui. pas arriver à ce stress? Ben, il faut faire en sorte à ce qu'il y ait toujours cet Ouais. équilibre pour ne pas te retrouver avec rien, quoi. Toujours avoir cette longueur d'avance pour que les choses puissent être équilibrées. Ah oui, complètement. Et tu sais, tout à l'heure, tu parlais aussi du fait que tu étais très organisée au niveau de ton agenda et tout ça. Comment t'arrives à gérer justement le côté pro, perso, tu vois, le couple, si t'es en couple. Enfin, tu vois, je trouve que il y a beaucoup de choses en fait. Tu vois, si aussi peut-être que si t'es maman, enfin, tu vois, comment gérer tout ça? Est-ce que tu as des conseils, par exemple, à quel moment tu fais ta machine? Parce qu'à des moments, on peut se retrouver à faire notre machine entre deux clients. Enfin, tu vois, est-ce que tu as des conseils comme ça, un peu d'organisation en fait? Ah oui, totalement. Bah, moi, déjà, je dirais, il est nécessaire d'abord d'organiser le calendrier professionnel. Je Mhm. trouve que le calendrier Ouais. professionnel, c'est celui qu'on peut gérer le plus facilement que tout le reste. Parce que la vie personnelle, quand elle débarque, bah, elle débarque. Donc, ça, c'est ce qui est le plus compliqué. Ce qui fait que moi, par exemple, en termes de travail, je travaille de 10 heures à 18 heures. Pas plus, Ok. pas moins. Ouais, voilà, déjà, tu as des horaires, tu t'es mis des horaires fixes en fait. C'est ça. Je me suis mise des Ok, horaires fixes, ce qui fait qu'il n'y a pas de discussion, il n'y a aucune négociation sur ça. Et d'accord. donc, il y a juste qu'il y a des jours qui sont spécifiques. Le lundi, le mercredi, je commence à travailler un peu plus tard, après ma pause déjeuner, ce qui fait que je Mhm. commence à travailler, par exemple, aujourd'hui, on est vendredi, j'ai Ouais, commencé à travailler, il était, bah, lors de notre discussion, vu que j'avais cette discussion-là, parce que ok. avant ça, j'ai sport de 9 heures à 10 heures. Et Ouais, donc, il n'y a pas de discussion, le temps de rentrer chez moi, je sais que je ne commencerai pas à travailler à 10 heures, et donc je prends tout mon temps. Je sais que je peux d'accord. commencer à travailler soit à 11 heures ou à 11h30, donc j'ai assez de temps pour pouvoir organiser tout mon travail. Donc, Ok. une fois que j'ai calibrer, on va dire ça, le cadre professionnel. Ensuite, Mhm. après moi, vu que je suis en couple, bah, il y a l'aspect en couple. J'envoie un message en amont ou je passe un coup de fil. Je m'organise de telle ou telle manière pour vraiment prendre des nouvelles de la personne avec qui je suis. Pour moi, ça, c'est important. Est-ce qu'il y a un dîner qui est prévu? Est-ce qu'il y a un déjeuner qui est prévu? Mhm. M'organiser de cette manière-là par rapport à la vie amoureuse. Ensuite, après, amicale, bah, je t'ai expliqué précédemment. Ouais, J'ai des amis où on a nos petits rendez-vous habituels qu'on se programme chaque mois. Et ensuite, après, pour tout ce qui est machine, tout ce qui est... ça, c'est le week-end. Ce qui fait que moi, exemple, le week-end, je ouais. ne travaille pas. C'est-à-dire, il n'y a aucune discussion. Mhm. Le Ouais. samedi, dimanche, c'est off. Il y a un moment, j'ai essayé de travailler du lundi au samedi, plus jamais. C'était très compliqué. Mhm. J'ai essayé, mais en fait, ça n'a pas fonctionné. Ce qui fait que vraiment, j'ai 2 jours où je suis complètement off. Ce qui fait que c'est le week-end que je m'occupe des machines, que je m'occupe de tout ça. Ça Ok, arrive que oui, ouais. qu'on va avoir un vêtement qui est sale, qu'il faut qu'on puisse absolument l'utiliser, etc. Ben, en fait, on choisit un autre vêtement. C'est tout. Oui, je Voilà, l'aime on bien se ce sent vêtement, il est magnifique, considéré. mais en fait, non. Je Ok, choisis un autre vêtement. Je fais en sorte d'avoir assez de vêtements parce qu'au bout d'un moment, je veux absolument le porter, mais en fait, non. Il ok. est bleu, alors que j'aurais aimé porter ma robe ou mon pull violet. Bah, en fait, bah, c'est pas grave, je vais choisir le pull bleu, c'est comme ça. C'est une contrainte, D'accord. j'avais qu'à laver Ok, mes vêtements le week-end. Donc, moi, par exemple, ça, ok. pareil, j'ai mon agenda toutes les 2 semaines. Mhm. Toutes les 2 semaines, j'ai vraiment cette routine où je dois faire de la grosse lessive, de la petite D'accord. lessive. Donc, toutes les 2 semaines, mon téléphone, bah, j'ai la petite notification lessive Ah pour oui, tu as vraiment des gérer. notifications même pour Ah le oui, oui, oui. perso en fait. Ah oui, bah, j'ai pas le choix parce qu'en Ok. fait, moi, dans ma tête, je me suis dit, plus je me libère le cerveau, mieux Oui, c'est. mais Parce que carrément. ça reste une contrainte, ça reste une charge mentale. Parce que réfléchir, bon, mais quand est-ce que je vais faire ma lessive? Mais en fait, non.
mes vêtements sales, j'ai mon panier où je mets mes D'accord. vêtements sales. Quand je vois que ça commence à se remplir et que bah, je vois, ah, ben, tiens, samedi, c'est petite lessive. Donc, ah ben, tiens, j'ai beaucoup de blancs. Je vais récupérer tous Ok. les blancs. Je vais mettre dans la machine et c'est OK. Si je vois que j'ai beaucoup de vêtements sombres, ah ben non, ça, je vais laisser comme ça. Dans 2 semaines, je sais que c'est beaucoup de lessive. Vu que j'ai plus de vêtements sombres, bah, ça va aller D'accord. là-dedans. Moi, c'est comme ça que je Oui. m'organise, Ah hein. oui, donc ouais, ouais, ouais. Vraiment. Même la partie perso, en fait, des notifs, ouais, c'est C'est intéressant, hein. ça. Et ce qui fait que ça sonne pas, Tout, hein. t'as C'est juste plus que je dans ta vois qu'il y a tête. mon téléphone. C'est Tu te ça. Je dis vois que pas, mon ah, j'ai téléphone. ça à faire. Putain, ouais, c'est ça, c'est génial, hein. Parce que tu vois, moi, là, je pense au linge, je pense à ce qu'on va manger ce soir, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est Et ça. Même pour les ça, moi, repas? exemple, bah pareil. C'est ça. Bah, pour les repas, moi, en fait, en général, je cuisine le lundi, le mercredi et le vendredi. Sauf si je sais que ça va être compliqué. Par exemple, aujourd'hui, je savais que ça allait être assez compliqué avec mon planning. Donc, j'ai pas D'accord. cuisiné. Donc, je vais faire avec ce que j'ai avec moi. Mais sinon, lundi, j'ai cuisiné. J'ai pu manger également mardi. Mercredi, j'ai cuisiné. J'ai pu manger également jeudi. Donc, ainsi de suite. Je Ah, m'organise mais et le c'est week-end, bah, je me génial. régale. Le week-end, je Ok. cuisine à tout va. Euh, Hmm. je Et la m'organise comme ça. semaine, ouais, J'ai t'as des conscience que c'est jours pas. de cuisine. Putain, c'est énorme, ça. Ok. Ah oui, Ouais. trouve que c'est nécessaire parce que pour moi, je trouve que si je mange mal, bah, Mhm. je vais pas bien me sentir, je Mais vais c'est être ça. aigrie, je vais Ouais. être, je vais être épuisée et donc je vais épuiser les autres. Et donc, je pense à tous, je me dis, mange bien. Et donc, Ouais. je fais en sorte de bien manger pour permettre à ce que ma semaine elle puisse bien se passer, pour ne Ok. pas être à cran, pour ne pas être stressée, pour ne pas être fatiguée. Et pour moi, c'est Hmm. même ça aussi, c'est la base, quoi. Bien manger, ça permet de se sentir bien, quoi. Et c'est quoi où tu dirais, parce que là j'ai l'impression que tu as mis beaucoup de choses en place justement en termes d'organisation, la chose qui t'a vraiment permis de dégager cette charge mentale? Si tu avais un autre conseil que tu nous as pas dit, parce que là tu nous as dit déjà plein de trucs, mais... Bah, c'est demander conseil, honnêtement. Ok. Euh, Après, ça peut braquer certaines personnes. Moi, parfois, Hmm. je vais voir ma mère, je lui dis, t'as pensé quoi de moi cette semaine? Est-ce que tu trouves que... Tu penses quoi de moi? Est-ce que... Comment... Ah Enfin, ouais. je pose des questions aux autres, même à des proches. Je dis, sur 10 tu noterais mon comportement sur combien pendant la semaine? Tu trouves que j'étais comment? Parce que Ok. quand on pose des questions aussi aux autres, ça nous permet d'avoir assez de recul pour essayer de Hmm. comprendre comment est-ce qu'on s'est comporté, comment est-ce que les choses se sont passées. Parce que quand on est trop dedans et surtout quand on entreprend, on ne voit pas forcément ce qui se passe autour. C'est Alors que quand on vrai. pose des questions à nos proches, ça nous aide, quoi. Ah ben, cette Ouais, semaine, t'étais quand même aigri. Ah, ok. Pourquoi est-ce que t'es aigri? Ça nous permet bah, d'améliorer d'accord. la semaine d'après. On n'est pas parfait. Quand on pose des questions aux autres, tant que ces personnes sont saines, hein, parce que tout le monde n'est pas Oui. Ouais. forcément euh, bien placé pour nous Hmm. apporter des conseils, mais quand on va vers les bonnes personnes qui vont nous Hmm. apporter un retour assez cohérent et assez concret, ça nous facilite en fait. Ça nous permet d'être beaucoup plus à Ok. l'aise avec nous-mêmes et de s'améliorer quand il y a des choses qui vont pas forcément de façon positive, quoi. Ah oui, ah ouais, c'est génial aussi de faire ça, oui. Ça permet de poser encore plus de conscience en fait. Parce que des fois, on sait, tu vois, on se dit, ah, cette semaine, j'étais Mm. un peu comme ci, comme ça. Mais vraiment d'avoir un retour, au moins là, t'es face à ta réalité. Ouais, en tout cas, C'est la ça. perception, ouais. Que Ok, ça te plaise, ouais, que c'est ça te plaise intéressant. pas, c'est la même. Ouais, ouais. Ouais, tu peux plus te mentir en fait. C'est ça, Ok, exactement. ouais. Ah, c'est un super conseil. Est-ce que tu peux nous en dire plus du coup sur toi, ce que tu fais, ou est-ce qu'après, bah, si jamais on souhaite aller sur tes réseaux sociaux, enfin, tu vois, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton univers alors? Ah, bien sûr. Alors, comme ce que j'ai dit, moi, je fais plein de choses, hein. Mais là, vraiment, aujourd'hui, ce dont on va plutôt parler, c'est que je suis praticienne holistique Mhm. au sein de Maison à l'âme. C'est un lieu de bien-être holistique, comme ce que j'ai expliqué. Le but, c'est Ouais. vraiment d'accompagner des personnes, que ce soit des particuliers, des professionnels ou des entreprises, à trouver cette paix, à vraiment faire en Mhm. sorte d'être le moins dépressif possible, le moins anxieux possible, le moins stressé Ouais. possible, pour vivre sa vie pleinement, en fait. Le but, c'est Mhm. vraiment ça, c'est de vivre en paix avec tout ce qui nous entoure même avec la négation, vivre avec, parce que la vie, elle n'est pas simple et il faut aussi être à l'aise avec. Ce qui fait que Ouais. la société, c'est maisonalame.com pour le site internet. Maison comme maison, à l'âme, A-L comme Linda, A-M comme Marie.com. Pareil, sur les réseaux sociaux, vous trouverez nos réseaux sociaux là-bas. Ça fait Ok. maintenant 3 ans que je fais ça. J'ai fait une reconversion professionnelle il y a 3 ans. Ok. Avant ça, enfin, c'est toujours d'actualité d'ailleurs. J'ai un média, en fait. Ça fait plus de 10 ans maintenant que j'ai créé un média. C'est un média web papier digital qui s'appelle Code.
KODD. L'idée, c'est d'accompagner des jeunes marques, des jeunes artistes, des jeunes créateurs pour pouvoir se faire connaître assez facilement à travers un média. Et après, à côté de ça, ben, j'ai une agence de growth marketing. Mhm. J'accompagne des professionnels du bien-être, du mindset, etc., etc., lifestyle, beauté, à se faire connaître sans pub. Parce que D'accord. pareil, ça aussi, c'est un stress sans nom à Hmm. constamment se dire oui, j'ai pas assez de budget, donc je peux pas. Ben, en fait, on peut se faire connaître sans avoir de budget. Enfin, quand je dis sans avoir de budget, ça veut pas dire 0 euros, mais ne pas avoir, je sais pas, 1 000 euros par mois. C'est tout à fait possible d'avoir, je sais pas, 200 euros, 300 euros en moyenne chaque mois Ouais. pour se faire connaître, avoir des clients à son rythme. Faut juste pas être trop pressé, quoi. Donc voilà comment est-ce que je pourrais me présenter. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit que je suis entrepreneur consciente parce que je fais Ouais. beaucoup de choses. Ouais. Et à côté de ça, bah, je suis étudiante. Je suis en deuxième année de licence en théologie. Je fais plein de choses, mais j'arrive à m'organiser. J'arrive à vraiment à créer cet équilibre pour Mhm. vivre ma vie avec tout ce que j'ai, quoi. Parce que je suis ce qu'on appelle multipotentiel. Donc, Oui. j'ai pas le choix. Mon cerveau est tellement occupé tout le temps et qui veut tellement être occupé, bah, que je l'occupe. Mais en étant bien avec moi et en faisant en sorte d'être en bonne santé mentale et bonne santé Ouais, physique super aussi, tout important. simplement, pour avancer. Et comment tu fais? Parce que vu que tu as plusieurs entreprises, comment tu sais à quel moment tu travailles sur l'une, à quel moment tu travailles sur l'autre? Pareil, c'est dédié. Par exemple, le lundi, c'est à l'agence de growth marketing. Ok, ouais, par jour. Ensuite, le mardi et le vendredi, c'est le média. Le mercredi, ben, c'est maison à l'âme. Le jeudi, mes études. Voilà, c'est vraiment D'accord, comme ça que je me ouais. suis répartie et franchement, j'arrive à m'en sortir. Après, voilà, dans mon média, on est 11 personnes, donc ça va, ça allège le travail. Ok. Bon, chez Maison à l'âme, on est 2 personnes, donc ça va. Mhm. Par contre, chez Evo Ranking, ça, je suis seule. Franchement, je m'en sors parce qu'il n'y a pas énormément de travail à faire. Donc, c'est du coaching, quoi. Vu que c'est du coaching, c'est pas aussi prenant que Maison à l'âme ou Code, quoi. Et le fait justement d'avoir des équipes, comment tu fais pour libérer ta charge mentale alors que justement il y a plusieurs personnes qui travaillent avec toi? Bah, et moi, je pratique ce qu'on appelle du leadership, du management Mhm. leadership. C'est-à-dire, OK, c'est moi la créatrice de l'entreprise, mais je ne dirige pas chaque personne. C'est-à-dire, chaque personne est libre de faire ce qu'elle souhaite. Et surtout, moi, j'ai misé plutôt sur le freelancing, ce qui fait que Mhm. les 11 personnes avec qui je travaille sont freelance. Et donc, Ok, on est tous freelance et c'est beaucoup plus facile à gérer, il y a moins de réflexion et donc c'est à eux de me faire des factures. C'est pour ça que j'ai choisi ce business model parce que ok, faut réfléchir au salaire, etc. C'est une charge mentale supplémentaire. Je n'ai pas, en tout cas pour l'instant, l'énergie pour. Ce qui fait ouais. que ce sont ces personnes qui me font des factures et donc j'ai juste à les rémunérer par la suite. Donc, personnellement, moi, c'est ça que je recommanderais et aussi de pratiquer ce qu'on appelle la méthode agile. Quand on a un problème, ben, il y a toujours une solution. Il y a toujours une Ok, solution à tout. Et la méthode agile, ça aide beaucoup. Ça permet d'être moins stressé. Ça fait que quand on se retrouve bloqué face à une situation, ben, il y a une mhm. solution qui peut se présenter grâce notamment à cette agilité qu'on va avoir face aux problématiques qu'on vit au quotidien, surtout quand on est entrepreneur. D'accord, ok, ouais. Et par exemple, donc pour ce qui est, est-ce que, je sais pas, est-ce que par exemple vous avez des meetings ensemble ou tu vois, tout ce qui va être par Mhm, exemple gestion de WhatsApp ou Slack, comment tu fais? Parce que c'est souvent les échanges aussi, tu vois, qui mettent de la charge mentale. Est-ce que tu as des c'est conseils ça. là-dessus? Alors nous, on utilise Slack et Mhm. on a un meeting chaque vendredi à Ok, 17 heures. Donc le meeting a lieu le vendredi. d'accord, Le minimum, faudrait qu'il y ait au moins 2 personnes. Pour que le meeting se tienne. Ensuite, d'accord. après, vu que nous, on utilise Google Pro, lors du Google Meet, il y a Gemini qui prend des notes. Mhm. Donc, lorsque le meeting se termine et que les notes sont disponibles, j'envoie sur Slack dans le groupe dédié par rapport à l'équipe. Et les gens qui n'ont pas pu participer, bah, ils auront juste à aller voir les notes. Avant ça, on Ok. utilisait l'enregistrement, c'est-à-dire on enregistrait Mhm. la conversation, mais depuis qu'il y a les notes de Gemini, Ouais, c'est ça juste c'est les notes hyper de pratique, Gemini et ouais. j'envoie et donc bah, les gens, ils ont juste à aller voir ce qui s'est passé du meeting et c'est OK. Les discussions, moi, j'évite au maximum les discussions vraiment, entre guillemets, inutiles. Ok. J'aime pas non plus les meetings inutiles parce qu'on a Mhm. vraiment qu'un seul meeting par semaine et ça se passe très bien. Ça prend en moyenne, Ok. le minimum, c'est 30 minutes quand il n'y a pas grand-chose à dire. Quand il y a beaucoup de choses à dire, ça peut prendre 1 heure et c'est tout, quoi. D'accord, C'est-à-dire que moi, je ouais. suis vraiment dans ce management-là.
leadership, agilité, parce que ça sert à Ok. rien d'avoir des rendez-vous toute la semaine. Ça Ouais. fait perdre du temps. Le moins il y a de rendez-vous, le mieux c'est. Le moins il y a de discussions, on guillemets, inutiles, le mieux c'est. Ouais. Parce que le plus important, c'est le travail. Chaque personne a ses Mhm. objectifs. Et donc, Ouais. à la fin de la semaine, chaque personne a ses objectifs. À la fin du mois, chaque personne a ses objectifs. Et donc, chaque vendredi, on en discute. Et le vendredi, on fait le point sur ce qui s'est passé le mois précédent. Et après, on avance et ainsi de suite. Voilà. Moi, j'utilise D'accord. beaucoup, voilà, Google Sheets, Google Docs, etc. pour m'organiser et notamment l'IA pour créer les plannings, etc. Et honnêtement, je m'en sors plutôt bien, hein. Ok. C'est pas compliqué et franchement, c'est pas compliqué. Faut juste avoir de la discipline et se donner les moyens de le faire, quoi. Au début, ça va être assez difficile à suivre parce que voilà, Mhm. il faut prendre le véhicule et suivre le rythme. Mais après, une fois qu'on s'habitue, ça va, quoi. D'accord, ok. Ouais, bah merci beaucoup en tout cas. Est-ce que tu aurais un dernier conseil? Là, je vois qu'il nous reste 5 minutes, du coup, pour conclure. Ce que je pourrais donner comme conseil, c'est de se foutre la paix, de vivre sa vie tranquillement et en Ok. suivant vraiment son rythme et ne pas se comparer aussi. Merci beaucoup, Angela, pour cet Avec plaisir. échange. Merci. Avec À plaisir. bientôt. Merci à toi. Merci beaucoup. À Au revoir. bientôt. Bonne journée. Merci. Au Au revoir. revoir.